L'une des plus grandes curiosités en Afrique, c'est qu'une personne travaille 40 ans de sa vie et au soir de sa vie, à son départ à la retraite, la personne se rend compte qu'elle n'a pas fait grand chose de sa vie. Pire, rien qu'en assurant, rien qu'en pensant d'assurer ses vieux jours, lui donne même des AVC. Et c'est le cas de beaucoup de décès comme ça. Beaucoup de décès en Afrique, on sait très bien que c'est juste 4 ans après le départ à la retraite. Oui, c'est triste de le dire, mais c'est comme ça dans la plupart des pays africains. Et la plupart des aînés à la retraite, quand tu discutes avec eux, tu te rends très bien compte que c'est un problème récurrent dans beaucoup de pays. Et en dire juste comme ça ne résout pas du tout le problème. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je t'invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Puisque ce que je vais dire, je suis sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais quand même, il faut se dire des vérités. Il faut mettre le couteau là où ça se fait mal pour qu'enfin, nous, la nouvelle génération, on puisse avoir une nouvelle vision des choses. Parce que ce que je vais dire, c'est le retour d'expérience de beaucoup de grandes personnes, des personnes âgées, mais ça va être en même temps une leçon pour nous, la nouvelle génération. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo, mais avec la plus grande attention jusqu'à la fin et s'il le faut, à partager. Donc, on se retrouve juste après l'intro. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui tournent dans plusieurs pays en Afrique. Et le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si la thématique de l'investissement, de la bourse, de l'immobilier ou bien de toute autre activité qui génère des revenus te parle, je t'invite donc à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour rejoindre les milliers de personnes déjà abonnées à cette chaîne. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description. C'est peut-être en haut ou en bas de cette vidéo, mais c'est pour télécharger gratuitement les 33 idées de business qui se trouvent dans cet e-book. Ça te permettra directement de choisir une idée et de passer à l'action. Généralement, entre 25 et 30 ans, la plupart des jeunes entrent dans la vie professionnelle. Et en Afrique, dès que tu commences à travailler, tu dois t'occuper de toi. Alors, c'est chose qui est tout à fait normale parce que quand tu commences déjà à générer des revenus, tu dois toi-même te nourrir, te loger et t'habiller, ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Même si ce que tu gagnes pendant cet intervalle de ton âge est très petit, il faut déjà penser à t'occuper de papa, de maman, des petits frères, des petites sœurs, des cousins, ainsi de suite. Et comme si tout cela ne suffisait pas, des oncles vont t'appeler de temps en temps pour te demander de l'argent parce qu'ils ont juste entendu que tu as commencé à travailler sans savoir si ce que tu gagnes est réellement suffisant. Mais ne sois pas étonné puisque tu vas voir un jour quelqu'un, il t'appelle, il te dit que mon fils, envoie-moi de l'argent, ainsi de suite. Que tu le connaisses ou pas, c'est pas grave. Lui au moins, il connaît ton papa. Il fait partie quand même de la famille et tu dois t'occuper de lui. Personnellement, vous-même, vous voulez peut-être augmenter le niveau de vie parce que vous commencez déjà à générer des revenus. Donc, vous allez commencer à changer des chemises, acheter des montres, changer de loyer, prendre un loyer beaucoup plus cher parce que vous commencez déjà à générer des revenus. C'est tout à fait normal parce que vous avez travaillé. Donc, il faut que vous vous faites plaisir. C'est tout à fait normal. Mais 2-3 ans après, les sacrifices que tu fais pour la famille et pour toi-même, pour déjà avec le peu que tu gagnes, on te demande de te marier parce que tu as atteint l'âge de te marier. C'est normal que tu te maries. C'est normal qu'arrivé à un certain âge, il faut penser à fonder une famille. Mais le problème avec ça, c'est que tu n'as pas des moyens suffisants pour faire face à tout ça. Tu te retrouves face à la pression familiale qui te pousse au mariage. Une solution se présente à toi, c'est d'aller prendre un crédit de consommation à la banque pour pouvoir financer ton mariage. Alors quand tu te maries, ce qui veut dire également, c'est un signal très fort que tu envoies au reste de la famille, que tu es capable. C'est là où le nombre de personnes qui te connaissent dans la famille va augmenter. Le nombre de personnes qui vont venir te demander de l'argent de temps en temps va augmenter. Tu seras face à des charges qui sont de plus en plus croissantes alors que toi, les revenus n'évoluent pas, au contraire, ça diminue même surtout avec le crédit que tu viens de prendre. Tu avances comme ça de crédit en crédit puisque 10 ans, juste après, tu vas avoir 2-3 enfants. Donc, tu t'occupes maintenant de 5 personnes directement et en plus de ça, les membres de la famille qui sont là, auxquels tu dois t'en occuper. Et comme par hasard, tu t'es marié, un de tes oncles vient également de faire un enfant et que
par coup de magie, c'est toi qui dois t'occuper de cet enfant. Tu dois t'occuper de sa femme et t'occuper de lui-même. Tu te retrouves comme ça à 40 ans à t'occuper de plusieurs autres familles en plus de ta famille. Tu te retrouves à te dire qu'il faut que tu repartes à la banque, prendre encore des crédits et financer les familles et des enfants que tu n'as pas fait. C'est tout à fait normal parce que nous sommes en Afrique, c'est la solidarité. Tu arrives à 45 ans maintenant où tu te rends compte que tu n'as rien fait dans ta vie. Donc tu vas aller prendre un crédit pour acheter un terrain et commencer tes projets de construction. Parce que la dernière fois, vous étiez chez un de vos amis et ta femme a vu que chez le couple voisins, ils ont une grosse télé, donc vous allez changer du meuble. En fait, vous allez tomber dans l'engrenage comme ça de la dette et des dépenses et des produits passifs. C'est-à-dire que vous allez être là à dépenser de l'argent sans vous rendre compte. Et arriver à 60-65 ans où tu dois aller à la retraite, tu te rends compte que tu aurais pu mieux faire. Je vous explique tout ça pourquoi? Pour vous dire que je comprends parfaitement cette situation. Je comprends parfaitement cette situation en Afrique. Une seule personne travaille pour 15. Une seule personne travaille pour s'occuper de la famille des autres. Donc, je comprends parfaitement. Mais la véritable question, c'est de se poser, est-ce que ça doit continuer? Est-ce qu'avec la nouvelle génération, nous devons faire comme ça? Parce que nous avons vu déjà avec nos parents qui sont tombés dans ces pièges-là et les choses se sont déroulé comme ça jusqu'à un moment donné où beaucoup se sont retrouvés dans cette situation. L'autre question, c'est de se demander également, est-ce que c'est évitable? Est-ce que ces genres de situations, c'est évitable? Oui, on peut éviter ces genres de situations-là. En quoi faisant? L'une des choses à faire pour tout jeune qui vient de se lancer dans le monde professionnel, c'est de vivre en fonction de ses moyens. Parce que le problème, c'est qu'en Afrique, beaucoup de jeunes, dès qu'ils commencent à travailler, ils veulent faire comprendre à tout le monde qu'ils ont du travail, qu'ils ont déjà des entrées d'argent et ils vont commencer à se faire voir un peu partout, acheter des choses chères. Parce que là également, le petit souci qui est là, c'est pas que c'est vos familles qui vous mettent la pression. Généralement, dans ce genre de situation, c'est vous-même qui essayez de frimer, montrer un peu aux gens du quartier que vous avez réussi. Et c'est comme ça seulement que les gens vous mettent la pression, vous demandent tout le temps de l'argent. Mais si vous travaillez et que vous restez toujours, vous gardez un niveau de vie vraiment inférieur à ce que vous gagnez. Dépensez toujours moins que ce que vous gagnez. Ne donnez pas l'impression d'être quelqu'un qui a réussi dans sa vie si vous êtes encore à vos débuts. La première personne qui doit changer cette chose, c'est vous. Et changer tout simplement en maintenant votre niveau de vie très bas vis-à-vis de votre entourage. Pour moi, je vous dis très clairement, ça a été ce que j'ai fait et je ne regrette pas du tout. La deuxième chose, c'est que c'est vrai, je ne dis pas qu'en maintenant votre niveau de vie bas, vous ne devez pas exclure l'aide aux familles. Nous sommes d'abord en Afrique, donc tout à fait normal d'être redevable envers les membres de sa famille qui vous ont aidé d'arriver là. Maintenant, les aider de quelle manière? Moi, d'ailleurs, à ce sujet, je vais en faire une autre vidéo où je vais expliquer comment aider les membres de sa famille. Vous devez aider les membres de votre famille uniquement en les aidant de façon à ce qu'ils deviennent autonome. Je veux dire quoi par là? Aider une personne, lui donner directement de l'argent, c'est même lui faire du mal. Voilà pourquoi moi je dis dans mes séminaires, même je dis aux gens que si vous voulez aider quelqu'un, ne lui donnez pas du poisson, mais apprenez plutôt à la personne à pêcher. C'est-à-dire que aider des personnes à créer des business. Voilà pourquoi moi, au début de cette chaîne, je parlais tout le temps des idées de business à lancer. Il faut lancer tel business, il faut lancer tel business. Je me suis rendu compte que ce sont des idées. Je suis passé maintenant à la phase pratique où j'organise des formations directement et des personnes viennent se former et lancent leur business. C'est le cas par exemple d'une formation qui va se dérouler le 17 octobre où c'est une formation en fabrication de savon. Vous avez des personnes à la maison qui ne font rien et qui attendent de vous à chaque fin du mois. Pourquoi ne pas leur donner un peu d'argent pour qu'ils se lancent dans les business? Pourquoi ne pas leur donner une formation pratique en mécanique, en cosmétique ou bien en tout cas une formation pratique qui les oriente directement aussi à rechercher des gains et avoir des revenus de façon autonome. Il y a plusieurs autres formations comme ça que nous sommes en train de prévoir. La formation en pisciculture qui va se passer dans quelques temps à Thiès. Il y a plusieurs autres formations comme ça que nous, à notre niveau, on pense que c'est la seule manière d'aider nos familles. C'est la seule manière d'aider notre entourage, leur permettre d'être autonomes et de ne pas dépendre à 100% de nous. Parce que la vérité qui choque, si toute votre famille
dépend de vous ou bien tout votre entourage dépend uniquement de vous, vous n'allez jamais évoluer. C'est la raison pour laquelle beaucoup de retraités en fait se retrouvent au soir de leur vie avec les membres de famille qui ne sont pas du tout reconnaissants. Ils disent que tu as travaillé pendant 30 ans, tu as travaillé pendant 40 ans, mais tu n'as rien fait. C'est comme si c'était de ta faute. Effectivement, quelque part c'est de ta faute, pas à 100%, mais quelque part c'est de ta faute si tu n'as pas poussé les membres de ta famille également à se lancer. À mon avis, voici les deux propositions. Vous-même, essayez de vivre en fonction de vos moyens et restez humble. Parce qu'en réalité, la plupart des Africains qui n'évoluent pas, quand tu leur dis qu'est-ce qui ne va pas, ils vont te dire c'est parce que j'ai beaucoup de personnes à prendre en charge. Donc, voici les deux propositions. Pour finir, j'aimerais vous dire de revoir vos priorités. Dans la vie, tout dépend de votre priorité. Si vous avez des choses plus importantes que d'autres, vous allez les prioriser par rapport aux autres. Mais si vos priorités sont ailleurs, c'est seulement là que vous allez aller dans tous les sens. Dites-vous ce que vous voulez vraiment faire et en fonction de ça, c'est à cela que vous allez vous tenir. Mais la pression familiale, la pression des oncles, on te dit qu'il faut te marier absolument cette année, on te dit qu'il faut faire ceci, absolument il faut faire ceci. Toutes ces pressions-là, il faut que vous sachiez vous-même ce que vous voulez. Si tous vos choix sont faits pour faire plaisir à d'autres, vous allez vous retrouver rapidement à vivre très au-dessus de vos moyens et très clairement à long terme à votre départ à la retraite avec pas d'énergie mais surtout pas d'argent. Revoyez vos priorités. Voici le message de cette vidéo. Donc, si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Partage cette vidéo dans le maximum de groupes et je t'invite également à me dire dans les commentaires, donne-moi ton avis. Donc, je t'attends dans les commentaires pour que tu me dises également qu'est-ce que tu en penses. Quelles sont les autres solutions que vous préconisez pour qu'enfin nous, la nouvelle génération, on puisse éviter ces pièges de la famille, éviter ces pièges de la société de façon générale. Donc, je vous attends dans la barre des commentaires pour également avoir vos retours. Quant à moi, je vous invite à liker cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à publier des vidéos de qualité pour vous permettre également d'avancer dans vos business. On se dit à très bientôt et ciao ciao. Au revoir.